Pourquoi Tamseur est partout alors que sur la chanson, on voit qu'il y a la team PA, il y a plein d'autres gens, mais c'est Tamseur qui prend les lauriers, Tamseur qui est sur les podiums. Pourquoi c'est comme ça? J'ai vu plein de commentaires de ce genre sur la toile et j'ai décidé de faire une vidéo, quand même, une chronique, pour essayer d'expliquer, de comprendre, de questionner un peu ce qui se passe. Pourquoi c'est Tamseur qui va sur les podiums alors qu'il est beatmaker, alors qu'il n'est même pas chanteur, alors qu'il est arrangeur, alors qu'il chante même pas dans la musique? Pourquoi c'est lui qui est dehors? Pourquoi c'est lui qui a tous les lauriers? Les gens se posent des questions. Bon, on va tenter de répondre à la question. Déjà, avant de répondre à la question, abonnez-vous d'abord à cette page, les gars. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Voilà. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Voilà. Maintenant que vous êtes abonnés, n'hésitez pas à partager la vidéo à la fin. Hein. Voilà. Partagez la vidéo au maximum à la fin pour qu'un maximum de personnes me découvrent, bien évidemment. Ok, les gars. Vous savez, Coup du marteau, pour ceux qui découvrent la chanson, c'est une chanson qui a eu son succès grâce à la CAN, qui a aujourd'hui 40 millions de vues environ sur YouTube. Voilà, un véritable succès, un raz-de-marée quand même. Tamseur lui-même s'attendait pas. Donc sur la chanson donc, on a Tamseur, 25 ans, qui a commencé sa carrière en 2021, bien sûr. Et avec le titre Coup de pouce, il a collaboré avec la team PA sur la chanson Coup du marteau, avec Sté Milano, avec Renard Barakissa, avec Tazé Boys et PSK pour réaliser le clip de la chanson. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est toujours Tamseur qui prend les lauriers? Pourquoi est-ce que c'est toujours Tamseur qui est au devant de la scène? Pourquoi c'est lui qui fait les interviews? Bah, la raison, elle est toute simple. C'est que les droits d'auteur appartiennent à Tamseur. Ouais, Tamseur est l'auteur, compositeur et arrangeur de la chanson. Il faut comprendre un truc, c'est que les artistes qui chantent, souvent, c'est pas à eux que reviennent les droits d'auteur. Vous comprenez? C'est pas forcément à eux que reviennent les droits d'auteur, sauf si c'est eux qui ont écrit la chanson. Ils ont les droits quand c'est eux qui ont écrit la chanson. S'ils ont écrit la chanson, forcément ils auront le droit d'auteur. Oui, voilà. Donc, maintenant, quand on réalise une chanson, le compositeur, c'est-à-dire celui qui fait le beat, tout ça, il y en a qui vendent leurs droits. Il y en a qui vendent leurs droits, qui cèdent leurs droits. Vous comprenez? Mais il y en a qui conservent leurs droits. C'est-à-dire que quand vous écoutez une musique, celui qui a composé la chanson, c'est-à-dire le beat, il a ses droits d'auteur. Au fur et à mesure que la chanson tourne, peu importe le nombre d'années que la chanson tourne, il a ses droits d'auteur dans la chanson. Par exemple, il y a eu un conflit sur la chanson Coller la petite. Vous connaissez la chanson Coller la petite, c'est une chanson camerounaise entre Franco et Dr Bidji. Dr Bidji qui avait fait le beat, il a été désintéressé par le producteur de Franco qui a récupéré Franco à hauteur de 3 millions de francs seulement. Mais il a été berné parce que la chanson a produit des milliards. Maintenant, s'il avait toujours son droit d'auteur sur la chanson qui a produit des milliards, il se serait fait un gros pactole. Mais il n'a eu que 3 millions pour céder ses droits. C'est ça. Donc, il y a les compositeurs de beat, par exemple, qui gardent leurs droits et ils ont les droits sur autre chanson. Donc, tant que la chanson est vendue, ils auront toujours leurs droits. Et ce sont les plus malins, les plus intelligents. Voilà, donc Tamseur n'est peut-être pas le chanteur, mais il est l'auteur-compositeur. Donc c'est à lui que reviennent tous les droits. Maintenant, en revanche, quand un artiste va chanter sur un podium, c'est lui qui chante. On paye son cachet parce qu'il chante, c'est dans un spectacle. Quand on le paye là-bas, ça n'entre pas dans les poches du compositeur et ça ne relève pas du droit d'auteur. On appelle ça droit voisin. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre
à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Donc les chanteurs, eux, c'est le droit voisin. Et les compositeurs, les beatmakers, c'est le droit d'auteur. Les auteurs, compositeurs, c'est le droit d'auteur. Donc les gens confondent souvent tous ces rôles. L'artiste l'artiste chanteur n'a pas forcément droit au droit d'auteur, sauf quand il est auteur de la chanson. Compositeur aussi a ses droits d'auteur, mais il y a des artistes qui n'ont rien composé, ils n'ont rien pensé, ils ont juste chanté, mais ils demandent parfois les droits d'auteur, mais moi je ris, ça me fait rire quoi. Si tu as chanté, c'est les droits voisins que tu dois demander, pas les droits d'auteur. Donc, voilà pourquoi Tamsir est toujours au devant de la scène, parce que la chanson lui appartient. Il est l'auteur-compositeur. Mais je sais que ça peut être difficile à comprendre pour certains. C'est un peu normal de voir un beatmaker, un arrangeur, un compositeur qui est autant valorisé, plus qu'un chanteur. En fait, vous savez, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis quelques temps, dans la musique au monde, que ce soit en Amérique, en France, il y a des DJ qui ont passé le temps à composer des trucs, des sons, qui ont eu des projets, qui ont poussé des artistes, et qui se sont dit, mais nous on fait le travail, ce serait bien aussi qu'on se fasse voir, ce serait bien aussi qu'on se mette devant la scène. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils conçoivent un projet, ils appellent des artistes de renom en collaboration. Et ces artistes acceptent des collaborations parce qu'ils savent que ces DJ sont très connus, ils sont cotés, et ça va marcher, et si ça marche, eux aussi seront vus, ils seront d'actualité. C'est pourquoi ils acceptent. Pour ça, vous allez voir un son, DJ Khaled, Justin Bieber, le son appartient à DJ Khaled, même s'il n'est pas un chanteur. Vous allez voir David Guetta et Nicki Minaj, ça a chauffé un temps, ce genre de collaboration. David Guetta n'est pas chanteur, mais il invite Nicki Minaj, il crée un projet qu'on soit, il dit ce qu'il veut, il crée tout. Et Nicki Minaj vient juste chanter. Et ça lui appartient, c'est un échange de services, quoi. Vous comprenez un peu. Bon, parfois, on peut aussi payer les collaborations, c'est-à-dire que David Guetta peut payer Nicki Minaj. Voilà, ça c'est un point important. Les collaborations se payent aussi. Il y a deux façons. Soit tu payes un cachet à l'artiste qui vient chanter, là il ne réclamera rien sur la chanson. Soit tu collabores avec un chanteur et tu lui cèdes une partie des droits de la chanson, c'est-à-dire que, ou alors l'exploitation, c'est-à-dire que dans son album, il peut mettre ta chanson aussi parce qu'il a collaboré. Et dans les ventes qui viennent de son album à lui, c'est lui qui prend les lauriers. Voilà, et dans les ventes qui viennent de ton album, c'est toi qui prends les recettes. Donc, c'est une différente façon de voir. Donc, soit tu payes
la prestation de l'artiste qui va chanter dans ta chanson, soit vous partagez le contenu, partagez les gains, quoi. Donc ça se paye, hein, c'est pas gratuit. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que puisque c'est Damser qui est devant, c'est lui qui a le droit d'auteur, la chanson lui appartient, il va gagner le droit d'auteur et Team PA ne gagnera pas de droit d'auteur dessus. Ce qui serait judicieux parce que la chanson est en train d'aller très très loin, ça pourrait produire beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait pas de fâcherie, pour qu'il n'y ait pas de tension au sein du groupe Team PA, pour qu'il n'y ait pas de problème, d'inimitié entre Team PA et Damser. Ce serait bien que Damser donne l'autorisation à Team PA d'utiliser aussi la chanson. C'est-à-dire que donne peut-être l'autorisation à Team PA s'il crée un album, de mettre la chanson dans l'album, pour pouvoir bénéficier aussi de la vente. Mais Damser, ça signé chez Universal, c'est Universal qui distribue les droits. Qui distribue sa musique, je crains que ce soit pas possible, parce que Universal, les gens ils rigolent pas, ils sont très stricts avec les droits. Voilà, donc du coup, Damser doit trouver une pirouette pour que Team PA gagne quelque chose, ou alors leur donner quelque chose, c'est-à-dire les désintéresser avec quelque chose, parce que si lui gagne les droits d'auteur tout seul et qu'il ne gagne rien, ça peut être problématique à la longue, si la chanson arrive à un certain niveau, à un certain seuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez éclairé, que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Partagez au maximum, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tous les jours, vous avez un podcast. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.